Si votre dirigeant change son nom en Mobutu Sese Seko Koko Ngbendu Waza Banga, c'est que vous vivez sous une dictature. Né Joseph Désiré Mobutu en 1930, Mobutu est issu d'une famille modeste pour devenir le président du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. À l'indépendance, le 30 juin 1960, Mobutu fut nommé secrétaire d'État à la Défense dans le gouvernement de coalition du président Joseph Kasavubu et du Premier ministre Lumumba. En septembre 1960, dans le contexte de la crise congolaise et du conflit entre Kasavubu et Lumumba, Mobutu organisa un coup d'État, neutralisant les politiciens et installant un gouvernement temporaire, le Collège des commissaires généraux. Bien qu'il ait rendu formellement le pouvoir à Kasavubu en février 1961, Mobutu conserva le contrôle réel de l'armée en tant que commandant en chef. Son rôle dans l'assassinat de Lumumba en janvier 1961 reste controversé, mais il est établi que Mobutu fit arrêter Lumumba et le livra à ses ennemis Katangès où il fut torturé et exécuté. Le 24 novembre 1965, profitant d'une nouvelle crise entre Kasavubu et son premier ministre Moïse Tshombe, Mobutu organisa un second coup d'État, renversant définitivement Kasavubu et s'autoproclamant président. Ce coup fut largement applaudi par la population et rapidement reconnu par les puissances occidentales, notamment les États-Unis et la Belgique. Après avoir orchestré ces deux coups d'État, il a instauré un État à parti unique, a promu l'authenticité en rebaptisant le pays et en interdisant la tenue vestimentaire occidentale. À partir du milieu des années 1970, le régime de Mobutu commença à montrer des signes d'essoufflement. La corruption devint endémique, avec Mobutu amassant une fortune personnelle estimée à plusieurs milliards de dollars, tandis que l'économie zaïroise s'effondrait. Mobutu mourut en exil à Rabat, au Maroc, le 7 septembre 1997, 3 mois après sa chute. Son règne de 32 ans laisse le Zaïre avec des infrastructures en ruine, une administration corrompue et une population appauvrie, malgré les immenses richesses naturelles du pays dictateur ou visionnaire. À vous de juger. Partagez et abonnez si vous voulez plus d'infos similaires.